Bon, écoutez, j'ai un programme à exécuter. Et donc pour cela, j'exécute. J'exécute au nom de l'Éternel Nazali. Au nom de ce grand esprit Congo vivant. Les Occidentaux, surtout Vatican, Rome, la papauté, l'Église catholique chrétienne romaine, les scribes, les pharisiens blancs, ils ne savaient pas que la Bible était une prophétie. Alors ils ont joué avec et ils vont payer très cher. Je le répète encore. Voici l'escroquerie du siècle de la part de l'Église catholique chrétienne satanique romaine. Car, non, Jésus, qui signifie le sauveur du monde, n'est pas, comment dire plutôt, n'est pas né le 25 décembre. Voici la preuve en appui. J'ai bien dit, le Jésus, qui signifie sauveur du monde, n'est pas né le 25 décembre comme ils veulent vous faire croire. Vous allez comprendre encore plus loin. C'est pour évangéliser plus efficacement les foules. Écoutez bien, que le clergé, un certain clergé, au IVe siècle, aurait décidé de fixer la date de naissance de Jésus, c'est-à-dire du Christ, sauveur du monde, au 25 décembre, en se greffant sur une fête païenne, en se greffant sur une fête païenne. Donc derrière cette fête de Noël se cache une fête païenne. Donc un Jésus imaginaire. Car, je le répète, moi, le vrai sauveur, le vrai Jésus, n'était pas encore venu. Ni Kimbangu, moi-même, mon prédécesseur. Car je suis Kimbangu, le même esprit, la même entité. Un sauveur faux, inventé, imaginaire, blanc, qui ne sauve pas, ne parle pas, n'écoute pas, une idole de plus dans leur monde des ténèbres. Noël, qui n'est même pas mentionné dans la Bible, une tradition et une fête familiale, qui pour une majorité d'entre vous, n'a rien à voir avec une pratique religieuse quelconque, rien à voir avec Dieu. Ce jour-là, vous n'avez aucune pensée pour Dieu. Vous ne lisez aucun verset. Vous n'avez aucun lien avec lui. Vous n'avez rien à voir. En fin de compte, vous vous moquez de quelqu'un. Vous vous moquez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous salissez son nom en faisant une fête qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'être. Contrairement à la volonté de Dieu, de cette personne même, de son fils, ce fils-là, le roi divin Congo, ce sauveur-là. Alors, je continue. Mais malgré ça, imaginez, 12% de Français osent se déclarer catholiques pratiquants. Ce sont des menteurs, des hypocrites. Pratiquez quoi? Pratiquez quoi? Quand vous buvez du vin, hein, vous vous enivrez, vous mangez comme des porcs ce jour-là, et vous dites que vous êtes des chrétiens pratiquants, soi-disant, catholiques pratiquants. Non mais, vous n'allez pas tromper. J'ai dit, Dieu, vous n'arriverez pas à le tromper. On ne trompe pas Dieu. Il y a beaucoup trop de gens qui jouent avec Dieu, qui trompent. Vous trompez Dieu comme si vous trompez des humains, des hommes. Il est esprit. Il est en vous. Oh, misère, pitié pour vous. Moi, Korombang, je suis nommé l'étoile du matin. Oui, cette fameuse étoile du matin. Car je suis arrivé au monde. C'est-à-dire que je suis né à l'aube du jour. Et 13 jours après, des mages, des rois mages ont vu une étoile apparaître en 1975. Oui, vos mages à vous, les mages noirs, ils ont vu mon arrivée en 1975. Début de l'ère du Verseau et fin de l'ère du Poisson. En ce jour de ma naissance, oui, Jésus est un Congolais. D'ailleurs, une vidéo se trouve sur ma dernière chaîne YouTube, Chercheur de vérité toujours. Le titre de la vidéo c'est « Je suis Jésus le Congolais ». Jésus le Congolais. Jésus le Congolais. Le pape, il sait très bien que le Christ, c'est un noir. Et il se trouve au Congo. Il y a 7 mois de ça, déjà je parlais de ça. Visionnaire. Visionnaire. Ces histoires de l'an 0 avant Jésus, c'est des pires
des pires abominations à mes yeux et aux yeux de mon Père, l'Éternel Nazali. Abomination. Écoutez, on a le temps. Je vais vous démontrer bientôt qui dit la vérité, qui est le sauveur véritable de l'humanité, qui est ce Jésus-là, ce sauveur-là, car Jésus signifie sauveur. Dieu sauve. Qui est? Un noir ou un blanc? Un faux Jésus blanc ou Korombank le Congolais? Vous allez savoir. Hein? Le Congolais, ce Jésus-là, c'est aussi Moïse, c'est aussi Noé. C'est la même entité. Je ne vous donne pas ma date de naissance, ni le jour, car il cache beaucoup trop de mystères. Beaucoup trop de mystères. Le nombre de Sabbaot et du sabbat. L'évangile, 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 le jour de l'évangile, communion avec Dieu. Un jour, je vous dévoilerai ce très grand mystère. Un jour, si l'Éternel vous le permet, bien sûr, si vous passez cet obstacle qui nous attend, cette sélection. Alors, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Toujours. Alors, et vous serez témoins, justement. Vous serez témoins. Vous serez mes témoins fidèles. Le Christ sur la croix, la crucifixion, ce sont des phénomènes ou des paraboles qu'ils n'ont jamais compris. Car n'étant pas habités par le Saint-Esprit, j'ai bien dit des paraboles, hein, des allégories, des symboles, en fait, qui n'ont jamais compris, car n'étant pas habités par le Saint-Esprit. Pourquoi l'importance du Saint-Esprit? Molimo Saintou. Écoutez, car ils n'ont jamais compris, car n'étant pas habités par le Saint-Esprit, Molimo Saintou. Et surtout, de leur ignorance. Pourquoi? Car de leur ignorance, ils en ont créé un évangile qui détruit l'hebdomade. En fait, j'appelle ça la pâle copie du véritable évangile noir. Vous avez compris? L'originel. Et cet évangile-là qui détruit, qui est rempli de confusion. Alors que la parole est claire, la parole de Dieu est claire pour celui qui voit. La Bible n'est pas un livre pour les communs des mortels. Ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas pour tous. Mais c'est uniquement pour les saints. Ceux qui n'ont pas un esprit pur, un cœur pur, n'auront jamais la compréhension de la Bible. C'est pour les fils de l'huile. L'huile, symbole du Saint-Esprit. C'est pour eux. Eux, ils ont la compréhension, ils peuvent comprendre. Après, chacun a des degrés différents. Mais là, je vous donne la compréhension la plus suprême de toutes ces choses cachées. Et j'allais dire, voilà. Ce livre est un livre mystérieux, tout comme son propriétaire, ce Dieu créateur mystérieux, ainsi que son fils, moi, le fils de l'homme, mystérieux. Ce roi divin, oui, Jésus, l'Africain, Jésus, le Congolais, je suis. Vous allez voir, vous allez voir. Les falsificateurs, ils sont grillés. Les menteurs, ils sont grillés. Et j'ai dit, la vérité remonte toujours à la surface. Et elle est déjà remontée à la surface. Le feu intérieur qui est en moi, là. Le feu, là. Le feu. Tia. Hein? En même temps, le soleil qui est Mbumba. Mbumba et Tia. Le feu. Hein? Le feu, c'est le soleil. Et bah, ce feu intérieur-là, là, il a tellement grandi. Ce soleil intérieur, il a tellement grandi. Intérieur. J'ai dit le pouvoir du monde intérieur, je vous dis. Plus le soleil intérieur a grandi, plus ça va se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire que même le grand soleil, là, il va agir comme ça agit à l'intérieur de moi. Le feu qui est à l'intérieur de moi, vous allez le voir à l'extérieur. Vous allez le voir se manifester dans votre monde. C'est pourquoi je dis mon signe, bientôt, va apparaître. Mais je le fais apparaître de l'intérieur de moi. Tout part de l'intérieur pour se manifester. Toute votre vie sont les manifestations de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout ce que vous vivez chaque jour. C'est la manifestation de ce qui est à l'intérieur de vous. Et moi, je vais manifester ce qui est à l'intérieur de moi à la vue du monde. Vous verrez s'accomplir un grand miracle. Oui, un grand miracle. Qui est mon vœu le plus cher? À l'intérieur, ce miracle va se manifester.
Et vous verrez s'accomplir un grand miracle. Au nom de ce Dieu vivant, ce grand esprit Congo, Nasaldi, hein, le grand esprit Congo, le Dieu vivant, le Dieu du centre. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Tic, tac, tic, tac. N'oubliez pas, tic, tac, tic. N'oubliez pas, ne dites pas, j'ai le temps, je verrai demain. On ne sait pas. On ne sait pas demain de quoi est fait demain. Vous ne savez pas. À très bientôt. Gloire à l'Éternel.